La parole au dernier orateur, M. Aurélien Taché, député non inscrit pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, le 12 mai dernier, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, déclarait sur France 2 « Nous n'aurons pas de passe sanitaire au quotidien pour les cafés ou les restaurants en France. Ce serait excessif. Nous ne voulons pas d'une société à deux vitesses. » Le 25 mai, Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé à la protection de l'enfance, renchérissait, ici, devant l'Assemblée nationale. Le passe sanitaire sera réservé aux grands événements où le respect des gestes barrières ne peut être assuré. En aucun cas, il ne pourra être réclamé dans un commerce alimentaire ou dans un restaurant. Le 27 décembre 2020, c'était le président de la République lui-même qui martelait « Je l'ai dit, je le répète, le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur. La raison et la science doivent nous guider. » Des propos ensuite maintes fois confirmés par son ministre de la Santé, Olivier Véran. Je vais m'arrêter ici pour les citations gouvernementales. Je crois que vous avez saisi l'idée. Si tout à chacun peut comprendre qu'il est nécessaire d'ajuster la stratégie sanitaire en fonction de l'évolution de l'épidémie, c'est maintenant de toute autre chose qu'il s'agit. D'un revirement complet, où après nous avoir expliqué à maintes reprises pourquoi il ne le ferait pas, Emmanuel Macron nous impose l'obligation vaccinale, le pass sanitaire généralisé et les tests payants. Les implications du nouveau projet de loi d'urgence que vous nous soumettez dans la précipitation, ça vient d'être rappelé par l'orateur précédent, sont extrêmement importantes pour les libertés publiques. Surtout, il repose sur une logique de division entre les Français totalement inacceptable. Cette majorité, à laquelle j'appartenais alors, a été élue en 2017 sur un triptyque « libérer, protéger et unir ». Elle n'a pourtant cessé depuis de donner les bons et les mauvais points et de dresser les Français les uns contre les autres. Sur la question des retraites, à travers la polémique sur l'islamo-gauchisme ou encore, bien sûr, avec le mouvement des Gilets jaunes. À tel point d'ailleurs qu'un préfet de police, récemment décoré commandeur de la Légion d'honneur, avait lancé à une simple citoyenne venue exprimer son opinion dans le cadre d'une manifestation « Nous ne sommes pas dans le même camp, madame ». Mais depuis quand les fonctionnaires ont un camp? Pire cette fois, le poison de la division reviendra à demander aux citoyens de se trier entre eux. Avec l'obligation donnée à ceux qui tiennent les cafés, les cinémas, tous les lieux où les Français aiment se retrouver et s'unir, justement, de contrôler ceux d'entre eux qui, en fonction de leur état de santé, pourront ou non y accéder, c'est l'instauration de la fameuse société de vigilance, chère au président de la République, mais qui n'est en réalité rien d'autre qu'une société de surveillance. En faisant assumer aux simples citoyens des missions de police, qui devraient seulement relever du gouvernement et de son administration, Emmanuel Macron finira par détourner complètement les Français de la politique, avec qui il avait pourtant promis de les réconcilier. C'est donc à mon tour de me répéter, conditionner les droits des Français à leur état de santé n'est pas acceptable en démocratie. Avec ces mesures coercitives, le président de la République et son gouvernement mettent à mal nos libertés et creusent encore la césure démocratique qui parcourt notre pays. Si certains se posent encore des questions quant à la vaccination, par peur, par difficulté d'accès à l'information ou pour toute autre raison, leur imposer, au mépris de leurs interrogations ou de leurs conditions parfois précaires, constitue une violence qui ne réglera rien au fait que ce gouvernement a échoué à créer l'adhésion autour de sa stratégie sanitaire. Je réfute bien évidemment toute comparaison avec des dictatures. C'est un mépris pour toutes les femmes et les hommes qui le subissent au quotidien de par le monde. Je m'insurge bien évidemment aussi contre les analogies honteuses que certains ont pu suggérer avec la Shoah ou l'apartheid. C'est un crachat envoyé au visage des victimes et de leurs familles. Mais je suis vigilant, justement, car je sais la fragilité de nos précieuses libertés et comment, à la faveur d'une crise sanitaire, politique ou économique, nos droits chèrement acquis de par les siècles et les luttes peuvent être restreints en un rien de temps et combien il sera long, voire impossible ensuite de les retrouver. Pour éviter les fraudes, le scan du QR code devra inévitablement s'accompagner de contrôles d'identité. C'est donc l'abolition de l'espace public, la fin de la liberté de circulation et du droit à l'anonymat, et on va demander aux serveurs, aux ouvreurs de cinéma, aux restaurateurs de se transformer en policiers pour contrôler une clientèle qui ne leur a que trop manqué. On le sait bien, le provisoire et l'exceptionnel finissent souvent par durer. On l'a vu avec la dernière loi antiterroriste, qui fait entrer dans le droit commun toute une myriade de dispositions de l'état d'urgence. Les structures administratives mises en place pour gérer une situation temporaire trouveront toujours de bonnes raisons de pérenniser leur existence. C'est donc la porte ouverte aux pires dérives, où des caméras de reconnaissance faciale, comme rêve déjà d'en installer Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez dans les trains de leur région, ou encore Christian Estrosi dans les rues de sa ville, pourront vérifier à chaque instant nos informations sanitaires, et pourquoi pas demain notre identité, écouter nos conversations, suivre nos mouvements. Dans un contexte déjà sombre pour les droits et libertés, c'est un choix net et significatif pour le monde qui vient. Le pass sanitaire et la vaccination obligatoire constituent ainsi un nouvel affront de l'exécutif envers les principes plus élémentaires de la démocratie.
elles ont au moins le mérite de révéler son vrai visage, celui d'un pouvoir qui n'accorde la liberté qu'aux entreprises et n'a aucune confiance dans les citoyens et la société qu'il cherche en permanence à caporaliser. C'est pourquoi je m'opposerai à ce texte, dans sa philosophie comme dans ses modalités. Merci, monsieur le député. La discussion générale est close. Il m'appartient